Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tous. Croyant ou non, l'être humain est à la recherche de sa subsistance. Pour beaucoup de monde, l'argent est une fin en soi et parfois, malheureusement, l'argent devient source de conflits, comme les dissensions familiales liées à l'héritage suite à la mort d'un défunt. Cela concerne tout le monde, ou bien l'origine de beaucoup de guerres dans le monde. Bien souvent, le mal est lié à l'argent. C'est pour cela que, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vivre sereinement sans se laisser leurrer par l'argent, et on en parle tout de suite après la petite intro. L'argent, c'est ce qui pousse certains couples à divorcer. L'argent, c'est ce qui pousse certaines femmes à se prostituer. L'argent, c'est ce qui pousse certains hommes à s'entretuer. Et les exemples comme ça, ils sont nombreux, on ne va pas tous les citer. Alors bien sûr, nous avons tous besoin d'argent pour vivre, mais ce que nous oublions parfois, c'est que c'est le Créateur qui nous octroie la subsistance. Donc la première chose sur laquelle on doit veiller pour acquérir notre argent, c'est de le faire de manière licite. Tu ne cherches pas à gagner ton argent avec malhonnêteté, en trichant, en volant ou en vendant des substances illicites. Non, bien au contraire, tu cherches à gagner ta vie dignement et selon ce qui est autorisé. Mais là encore, même si tu gagnes honnêtement ta vie, il faut que cet argent soit dans ta main et pas dans ton cœur. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas le but ultime de notre existence, l'argent. Malheureusement, pour beaucoup de gens, l'argent leur a fait perdre la raison, à tel point qu'ils sont devenus tellement cupides qu'ils en ont oublié l'au-delà, le principal, c'est-à-dire la vie après la mort. Allah dit, dans le Saint-Coran, dans le sens du verset, « La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous ne visitiez les tombes. » En effet, la plupart des gens sont distraits par l'argent au quotidien. Ils ne pensent qu'à cela et ils oublient leurs questions existentielles. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'ils visitent les tombes, comme il est dit dans ce verset. Et lorsqu'il y a un enterrement, lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt dans la famille, c'est souvent là qu'on commence à se rappeler nos questions existentielles. Et parfois, on se dit, un jour, ça sera moi qui sera dans cette tombe. Mais, quelques semaines plus tard, l'être humain oublie et replonge parfois dans l'insouciance et dans cette course aux richesses qui le distrait. Et il n'est que rarement satisfait de ce qu'il a. Le prophète Mohammed a dit dans le sens du hadith, « Quand bien même on lui donnerait une vallée pleine d'or, le fils d'Adam en désirait une deuxième. Seule la terre pourra remplir sa bouche. » Jusqu'à la fin du hadith. Donc, comme nous venons de le voir dans ce hadith, l'homme est particulièrement vorace en ce qui concerne cette chose qui est l'argent. Mais on peut dire que l'argent, si le croyant l'utilise dans le bien, c'est quelque chose de bien, comme pour faire des aumônes, pour être au service de sa famille, donner à des associations humanitaires, dépenser dans le sentier de Dieu, et bien là où, alhamdoulilah, il aura été reconnaissant envers l'être suprême, envers son créateur. A contrario, s'il dépense cet argent dans des mauvaises choses ou uniquement pour assouvir ses passions et gaspiller parfois dans des choses futiles, alors qu'il fasse attention. Car dans le Coran, il est dit que les gaspilleurs sont les frères du diable. Et malheureusement, combien de gens, ils dépensent leur argent non seulement dans des choses qui ne leur sont pas particulièrement profitables, mais parfois dans des choses néfastes, comme les jeux de hasard, le tabac, la drogue, etc., etc. Que ces gens-là se ressaisissent et délaissent cela, car au jour de la résurrection, chacun d'entre nous sera interrogé sur notre argent, comment nous l'avons dépensé, dans le bien ou dans le mal. J'aimerais aussi attirer votre attention sur les différences entre deux choses, entre l'argent d'une part et la science religieuse al-ilm d'autre part. Cette différence est importante à souligner, car l'argent, tout le monde peut l'acquérir en fait. Croyants, non-croyants, pervers, pieux, tout le monde peut acquérir l'argent. Combien de rois, de dirigeants, voire de tyrans ont connu l'argent, ont laissé derrière eux des sommes considérables, un gros héritage? Est-ce que cela leur a concrètement servi à quelque chose? Tandis que la science religieuse, la science de la législation divine, elle, c'est celle qui va t'accompagner, celle qui va accompagner la vie du serviteur. Et c'est ça qui a jalonné la vie de nos prophètes et de nos messagers. Les prophètes et les messagers avaient la science. Ils n'ont pas laissé beaucoup d'argent, mais ils ont laissé la science. Le prophète a dit dans ce sens, dans le sens du hadith, alayhi salatu wassalam, certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé la science. Celui qui l'apprend aura pris une part importante.
Tels sont les bienfaits de la science comparés à l'argent. L'argent, on peut te le voler, on peut te le prendre. Mais la science, elle, quoi qu'il arrive, elle restera dans ton cœur. L'argent, lui, il vient et il part, tandis que la science, elle, elle reste. Et en plus, elle t'est utile pour répondre à tes questions sur ta pratique religieuse dans diverses situations de ta vie. L'argent, il peut être bénéfique ou nuisible. Tandis que la science, dans tous les cas, elle te sera profitable. Elle pourra te protéger des ambiguïtés de ceux qui mentent parfois sur la religion d'Allah. Un jour, je me rappelle, un shir, il nous donnait un cours dans une mosquée et il nous a raconté une anecdote sur Shir Albani, rahimahullah, que il aimait tellement la science, Shir Albani, qu'un jour, il est monté sur une échelle et puis il a pris un livre, il l'a ouvert, et il a oublié qu'il était sur l'échelle, pour vous montrer l'importance que certaines personnes donnaient à la science. Malheureusement, cet attachement que nous avons, ce n'est pas à la science religieuse, mais c'est à l'argent. Je recommande donc aux croyants de faire prévaloir l'apprentissage de cette science plutôt que de mettre en avant la course aux richesses. Bien que, soyons bien clairs, il n'y a pas de mal à chercher à bien gagner sa vie. Ai-je encore besoin de le répéter? Si ça reste dans les limites que nous avons vues ensemble dans cette vidéo, à savoir ne pas laisser l'argent pénétrer notre esprit jusqu'à ce que ça atteigne nos cœurs. En vérité, le vrai bonheur dans cette vie ici-bas réside dans la foi, la recherche de la vérité, dans la religion de Dieu, al-Islam. Allah c'est mieux, j'espère que cela vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.